Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous voyez, ça y est, j'ai reçu mes colis. Alors, j'ai pas tout reçu, mais j'ai reçu une bonne partie, donc un gros paquet ici, un gros paquet. C'est hyper lourd et plusieurs petits paquets. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir, par exemple, d'abord le petit paquet. Bon, celui-là, je sais ce qu'il y a dedans. Je l'ai un peu ouvert, je l'ai reçu un peu avant et j'ai pas tenu. J'ai voulu absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Et bon voilà, donc on va commencer par celui-ci, on va garder le gros pour la fin, je dirais le meilleur pour la fin. Donc on va prendre les deux petits, on va faire comme ça, on va prendre les deux petits, ici, hop, ça, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, hop, je le mets un peu sur le côté, je peux pas mettre trop, voilà. On va un peu s'organiser, voilà. Alors on va prendre celui-ci, voilà, et ces deux-là. Donc c'est parti, donc j'ouvre ici, donc je sais ce qu'il y a dedans déjà dans celui-ci, voilà, vous voyez je l'ai un petit peu ouvert, hein, j'ai un petit peu triché quelque part. Alors quel est le premier bouquin? Le premier bouquin c'est, ici c'est L'Alchimiste, voilà, L'Alchimiste de Paulo Coelho, j'espère que je le dis bien. C'est un bouquin sur, je ne sais pas trop en fait, je l'ai simplement acheté parce que c'était recommandé par plusieurs personnes sur YouTube, etc. Et ça me paraissait pas mal. Et avoir lu la quatrième de couverture, ça me semblait pas mal. Donc je dirais que c'est plus du développement personnel, ceci. Donc voilà, c'est pas mal. Donc on le met ici, tchouk, voilà. Alors on continue. Ah, celui-là, je l'attendais. C'est le pouvoir de l'intention. Voilà, ici. Hop, je suis sûr que ça fait le focus. Voilà. Le pouvoir de l'intention, c'est pas mal, j'aime beaucoup le pouvoir de l'intention. C'est voilà, pareil, développement personnel de votre pouvoir intérieur, etc. Que vous pensez, finalement agissent et créent votre propre monde. Donc j'aimais beaucoup. Donc voilà, deuxième bouquin, c'est parti, on prend le dernier ici, il n'y en a plus après. Voilà, ça, on le jette par terre. Alors ensuite j'ai quoi? J'ai le social selling ici. Social selling c'est un livre de business, quoi. Comment on vend finalement avec les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux prennent une place énorme en ce moment. Donc voilà, simplement. Alors c'est parti, on va ouvrir. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Je vous le garantis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans du tout. Je sais plus ou moins ce qu'il y a dans tous les trucs, parce que je sais ce que j'ai commandé. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je dois avouer, je suis excité. Je viens de le recevoir il y a quelques secondes, hein. C'est pas une blague. J'étais tellement excité que j'ai voulu tourner la vidéo tout de suite. J'avais mon setup qui était déjà prêt. Et voilà, simplement. Donc là, je sais pas si on voit. Elle est là-bas. Ah, elle est derrière moi. Voilà ma bibliothèque qui sera bientôt remplie de nouveaux bouquins. Remplie de nouveaux bouquins. Hop, voilà. Donc on essaye de pas les couper, hein. Ça serait quand même con. Ça serait quand même con de couper les bouquins. Je ne recevrai pas. J'ai pas tout aujourd'hui, donc je recevrai. Ah, j'adore. Ah, je suis excité. Waouh, c'est un gros bouquin. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Ok, cool. Ok. Oui, donc je disais que j'ai pas tout reçu, donc de toute façon, je vais faire la vidéo au fur et à mesure. Et je referai encore une vidéo par après pour justement déballer ce que j'aurai reçu par la suite. Alors, ici, waouh, c'est un putain de bouquin. Waouh. Vous voyez, hein, c'est énorme. Hein, comparé par exemple au social selling, vous voyez la différence. Voilà. Donc je sais pas combien de pages ici, mais il doit en avoir 500 pages, 550 pages. Alors qu'est-ce que c'est ici? Voilà, c'est un truc pour moi finalement, c'est pas spécialement pour vous, pour la chaîne ou quoi, c'est l'anatomie du scénario. Parce que vous le savez peut-être, je suis en train d'écrire en parallèle de tout ce que je fais, en parallèle des sites, etc. Et de la chaîne YouTube, je suis en train d'écrire un roman. J'ai même plusieurs romans en tête et je voulais justement adapter un petit peu mon écriture, un peu comprendre un peu comment on écrivait, etc. Et voilà, donc l'anatomie du scénario, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un gros bouquin, un gros bouquin, et je suis content de l'avoir. Alors ça, on s'en fout. Ah, voici ici. Alors le titre, il va vous faire marrer. C'est Napoléon, on joue de la cornemuse dans le bus. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Qu'est-ce que c'est que ce livre à la mort lu? En fait, c'est un livre qui est dédié sur la mémoire. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi il porte ce titre-là, un peu alambiqué, mais moi, ça m'a fait rire. Vous voyez ici comment tripler votre mémoire. Je ne sais pas si on voit ici, voilà, juste en dessous. Comment tripler votre mémoire. Donc, ça va me permettre également, simplement moi-même, parce que vous voyez que je lis beaucoup, donc je vais y arriver. Je vais avoir besoin de retenir un petit peu tout ce que je lis. J'ai envie de retenir tout ce que je lis. Donc, ça va me permettre justement d'avoir un petit peu plus de capacité de mémoire. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue.
Je vais prendre celle-là, voilà, je vais prendre ceci. Voilà, ça c'est un truc que je voulais avoir. Henry Ford, l'autobiographie. Donc vous voyez ici en bas, en dessous, je sais pas si on le voit bien, tout est possible. Je sais pas si c'est marqué là, voilà, tout est possible. Henry Ford, tout est possible. Henry Ford, il faut savoir que c'est quelqu'un qui m'influence énormément de par ses citations, de par son parcours. C'est quelqu'un qui m'influence énormément et je tenais à avoir sa biographie dans ma bibliothèque. Alors ensuite, on continue. Alors on continue ici. Alors ça aussi, pareil, c'est un bouquin pour moi. La Terre creuse. Voilà, ici, La Terre creuse. Simplement parce que je suis passionné de tout ce qui est un petit peu ésotérisme, savoir un peu caché, etc. Je suis pas conspirationniste, je suis pas spécialement conspirationniste, même si j'adhère à certaines théories, je dirais. Et j'adhère un petit peu, voilà, pour être honnête, moi j'ai pas besoin de cacher quelque chose, je suis un peu adepte de cette théorie de la Terre creuse. Et je voulais un petit peu approfondir le sujet, simplement pour ma culture générale. Et voilà, simplement pour ma culture un petit peu. Alors on continue. Oh, on arrive déjà à la fin, on arrive déjà à la fin. Alors, ici, alors je voulais avoir celui-là, simplement parce que c'était... alors voilà, je vous le montre, voilà, c'est Tony Robbins. Tony Robbins et le pouvoir de l'argent, je pense que c'est un truc comme ça. L'argent, l'art de le maîtriser, voilà. L'argent, l'art de le maîtriser. J'ai beaucoup de bouquins d'Anthony Robbins, enfin beaucoup de bouquins, j'en ai 3, je sais pas combien il en a écrit, mais j'en ai déjà 3 de lui. J'aime beaucoup, il fait partie d'un des bouquins qui a changé ma vie, ceux que j'ai avant. Donc notamment c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, hein, donc de ce bonhomme-ci. Les pages sont un peu cornées, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Et ça faisait partie de ça, donc voilà, simplement. Je voulais continuer, et en fait, et cette étape, voilà, comme je suis un petit peu en train finalement de faire mon éducation financière, je dirais. Hein, je continue à appliquer les choses, donc c'était pas mal de rafraîchir un petit peu la mémoire avec un bouquin, avec un spécialiste quelque part qui est parti de rien et qui est aujourd'hui assis sur un beau petit empire. Ah, ensuite, ça va, c'est aussi grand que ce que je pensais, donc ça maintenant, on met à terre. Voilà, ici, ma Bible des huiles essentielles. Voilà, ici, ma Bible des huiles essentielles. Alors pourquoi est-ce que je prends ça? Simplement parce que vous avez vu dans mes dernières vidéos que j'ai été tombé malade, etc. Et que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop prendre des médicaments. Voilà, j'aime pas trop, ça fait longtemps que j'en ai plus pris. Et je me guéris de tout ce qui est naturel. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est je dirais des médecines alternatives, alors que pas du tout finalement. Revenir aux bases, aux huiles essentielles, à la phytothérapie, à la guérison par les plantes, etc. Bah, c'est revenir aux sources finalement, on se guérissait comme ça. C'est aujourd'hui finalement moi que je qualifierais la médecine d'aujourd'hui de médecine alternative. La médecine d'aujourd'hui n'est pas la vraie finalement. Ce qu'aujourd'hui on dit médecine alternative, qui est les médecines chinoises, les plantes, etc., bah, ce sont en fait finalement les vraies médecines. C'est pas qu'on vous ment, mais c'est qu'on vous... Le problème c'est que ces publicités, etc., après au bout d'un moment ça nous embrouille et on croit après ce qu'on nous raconte alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on a fait le tour du premier colis. Je suis content, donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir celui-ci aussi, et je vais ouvrir celui-là dans une autre vidéo entièrement. Donc je vais ouvrir celui-là aussi, c'est parti. Donc je vais peut-être couper, voilà, je vais ouvrir le truc et puis on se dit à tout de suite. Voilà, c'est parti, on est reparti. Waouh, je vois déjà, moi je vois déjà des bouquins. Waouh, il y a pas mal de bouquins, je suis content. Alors là, il y a du plastique avec des bulles, vous voyez, c'est pas mal, ça vient d'Amazon. Hein. Tout ça, ça vient d'Amazon, donc je suis assez content de la manière dont ils... bon, celui-là est troué, mais bon, c'est pas très grave. De la manière dont ils emballent ça pour pas justement abîmer les bouquins. Même s'il y a quelques pages cornées, quelques trucs cornés, bon, c'est pas très grave. Alors, on commence directement, sans transition, avec ici le mind mapping. Décimaux d'intelligence, donc c'est pareil, c'est les guides Busan, donc j'ai déjà 3 bouquins sur 4 et ça c'était le 4e à avoir, donc voilà, je me dis c'est la collection à avoir, voilà, simplement, voilà, j'avais déjà un petit peu feuilleté, ça me plaisait, donc je voulais l'avoir, simplement pour compléter ma collection quelque part. Alors ensuite ici, je vais un petit peu vite pour voir parce que je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Alors ici le growth hacking. Le growth hacking, qu'est-ce que le growth hacking? C'est quelque chose en fait qui va me permettre, c'est du business, hein, voilà. Mais le growth hacking, c'est pour être simple, c'est utiliser une plateforme, utiliser quelque chose d'une manière qui n'est pas censé être utilisé. C'est-à-dire par exemple, je vous donne un exemple simple, YouTube, c'est censé mettre des vidéos pour que les gens les voient. On peut s'en servir par exemple de YouTube pour faire par exemple du stockage, stocker des vidéos pour s'en servir plus tard, etc. C'est du growth hacking, on se sert de YouTube pour faire quelque chose qui n'est pas censé faire finalement à la base. C'est un peu ça et ça donne justement plein de techniques, etc. Donc voilà, c'est un bouquin de business que je souhaitais avoir.
Alors, waouh, il est gros, je m'attendais pas à ça. Ah, celui-là, il est petit, je m'attendais pas à ça non plus. C'est bien, des fois, on a des surprises, c'est ça qui est bien. Alors ici, le traité des 5 roues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bouquin de stratégie. J'aime beaucoup les bouquins de stratégie. J'ai déjà je dirais les références, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà l'art de la guerre de Sun Tzu et les 36 stratagèmes aussi. Donc j'ai plusieurs bouquins de stratégie japonaise, chinoise et tout ça. Et j'aime beaucoup ce domaine-là parce que je trouve qu'on peut appliquer ces stratégies-là au jour d'aujourd'hui et notamment dans le business. Et ça peut me permettre d'avoir justement des ressources supplémentaires que beaucoup de gens n'ont pas. Ça va me permettre justement simplement d'élargir un petit peu mes horizons. Et comme je suis fan un petit peu de cette culture asiatique qui est multimillénaire, hein, ça fait des millénaires qu'ils ont cette culture, ça me plaisait beaucoup simplement voilà, d'étoffer un petit peu ma bibliothèque avec ce genre d'ouvrage. Voilà, voilà. Alors on continue, donc voilà, celui que je pensais qui était plus gros, c'est celui-ci, Avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'est un truc assez connu, de développement personnel notamment. Donc ça se lira en une journée facile, en une après-midi tranquillement. Je vois qu'il y a plein de blancs en plus. Donc 21 moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage et en moins de temps. Donc c'est un peu quelque chose anti-procrastination. Notamment, voilà, l'idée qui retransmet vraiment de ce bouquin, c'est avaler le crapaud. Ça veut dire faire les choses désagréables en premier pour pouvoir faire ensuite les choses agréables ensuite pour avoir plus facile de les faire. Parce que si vous faisiez l'inverse, si vous faisiez d'abord les choses agréables pour vous mettre en jambe par exemple, pour vous trouver une excuse comme ça, une raison comme ça, le problème c'est que la chose que qui est désagréable, vous n'aurez pas envie de la faire et vous ne la ferez pas. Et vous la mettrez au lendemain, etc. etc., etc. Donc c'est un bon moyen justement par rapport à ça. Donc voilà, avaler le crapaud, c'était quelque chose d'assez connu. Alors, allez, ici on va prendre celui-ci, voilà. Waouh, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, s'organiser pour réussir, la méthode GTD. Je ne sais pas du tout ce que c'est la méthode GTD, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez connu. Voilà, vous voyez ici, il y a déjà 1,5 million d'exemplaires vendus. Getting Things Done, voilà, excusez-moi mon accent anglais super pas mal. Donc pareil, un livre de business, voilà, livre de business, de réussite, etc. Qui vient étoffer un petit peu ma bibliothèque. Et David Allen, donc l'écrivain, enfin l'auteur de ce livre, j'ai déjà un bouquin de lui qui remonte à Mathusalem presque. C'est un vieux bouquin que j'ai pris dans la bibliothèque de mon père et qui était dans la bibliothèque de sa mère, je vais y arriver. Donc il y a pas mal de temps. Mais bon, bref. Alors ici, on continue. Transformer votre vie. Ici, voilà, donc pareil, livre de développement personnel. Je tenais à voir un petit peu, voilà, c'est bon de se ressourcer de temps en temps et de se rappeler des choses. Voilà, c'est des choses que je connais certainement. Je connais certainement beaucoup de choses qu'il y a dedans. C'est pas grave, ça me permet justement d'avoir, comme je vous ai dit souvent, simplement rafraîchir un petit peu la mémoire et également se remémorer des choses qui sont finalement intéressantes. Des choses qui sont intéressantes à se rappeler. Voilà, aussi simple que ça. Donc je vois que la vidéo est déjà à plus de 13 minutes, là je vais sûrement faire quelques coupages, mais je pense que je vais, non pas arrêter ici, rassurez-vous, je vais encore vous déballer quelques bouquins et je vais peut-être finir, on verra bien. Ah, oh tiens, il est bizarre ce... Oh, j'aime beaucoup la texture de ce bouquin. Alors, The Game, qu'est-ce que The Game? Si vous connaissez Neil Strauss par exemple, donc là c'est marqué les secrets du virtuose de la drague. Alors pourquoi est-ce que je prends ça? C'est pas spécialement parce que j'ai des difficultés avec les filles, c'est pas vraiment ça. C'est pas le sujet d'ailleurs. C'est simplement pour augmenter un petit peu ma connaissance par rapport au cerveau humain, par rapport au fonctionnement, aux mécanismes mentaux, etc. Et aussi un peu de confiance en soi, donc il n'y a pas de mal à ça. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et la texture est vraiment, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bizarre. C'est un peu comme si c'était un peu du cuir, vous voyez, c'est génial quoi. J'aime beaucoup. Alors on continue ici, voilà. Dale Carnegie. Donc Dale Carnegie, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai déjà 2 ouvrages de lui, c'est un très très bon écrivain, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, c'est développement personnel pur et c'est comment trouver le leader en vous. Donc pourquoi j'ai pris ça? Simplement parce que le leader sans titre de Robin Sharma m'avait énormément plu, Dale Carnegie me plaît beaucoup, donc mixer les deux un petit peu, donc le sujet et l'auteur, voilà, je me dis c'est parti, on mixe les deux. Donc c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, ah tiens, il est plus petit que ce que je pensais. Alors hop, on va prendre celui-ci. Hop, voilà. Stratégie de prospérité, donc voilà, succès, réussite, business. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire un peu plus. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vous dirai peut-être ça dans une vidéo, je lirai, voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai.
Donc ce sera pas mal à découvrir. Ensuite, je vais prendre le gros ici. Ah non, il y en a deux en fait. Ah oui, il y en a deux. Ah oui, d'accord. Donc je vais prendre ici, voilà, celui-ci. La magie de voir grand, hyper connu. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu. Donc c'est la magie de voir grand, c'est hyper connu. Développement personnel, réussite, tout ça. C'est un gros pavé aussi. Ça va me permettre encore d'un peu d'étoffer mes connaissances. Ensuite, on va partir sur ça. Voilà, sur ça. Comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire secrète du monde. Voilà, je suis très fan moi de ça. Donc il y a secret dedans. Voilà, donc ça me parle. Donc je veux savoir, il y a un secret, je veux le connaître. Donc voilà, simplement, je suis très féru de ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que j'apprendrai pas mal de choses. Je suis content de ça. Donc ça commence à avoir une petite montagne, hein. Donc on n'en fait plus que deux, il ne reste plus que deux les amis. Et après, ce sera la suite sera dans la prochaine vidéo où je déballerai le gros ici, le gros colis qui est énorme. Je pensais jamais avoir un colis aussi grand que ça. Bon, alors ici, l'âme et la vie. Donc ça, la vie, oh là, c'est quoi ce nom? L'âme et la vie. Donc ça, c'est plus développement spirituel, hein, 100% spirituel. Il n'y a pas à se poser des questions, c'est vraiment spirituel. Donc voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, c'est simplement voilà, pour ma culture et j'aime beaucoup ce genre de choses. Je mets ça sur le côté. Et pour finir, voilà, donc il n'y a plus rien, hein, le truc est vide. Hop, ce qu'il faut savoir avant de mourir. C'est aussi un petit peu, je dirais, spirituel. Donc vous voyez, c'est toujours un monde différent. Il y a beaucoup de bouquins que j'ai de un monde différent. Donc encore celui-là, j'en ai encore pas mal. J'aime bien ce qu'ils font chez eux. Avoir un petit peu pensé différemment finalement. Hop, voilà, on nettoie un petit peu. Donc voilà, ce qu'il faut savoir avant de mourir, pareil, découvrez ce qui compte vraiment avant l'heure de votre mort. Développement personnel, voilà ce que j'allais dire. Développement personnel, c'est marqué derrière. Et un peu spirituel également, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez vraiment voir rapidement la prochaine partie de ce déballage. Donc où je vais déballer ce gros monstre ici, voilà. Ce gros monstre, je vais déballer ce gros monstre. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, comme ça tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas les amis que la vie est un jeu. Alors lisez bien. Ciao.